Alors, nous allons poursuivre et nous allons voir un petit peu, justement, la suite de cette histoire. Projection, amitié. Alors, peut-être que grâce justement à des amitiés, nous allons nous rendre compte que nous projetons finalement nos blessures sur les autres, ou alors que nos amis projettent leurs blessures sur nous. En tout cas, ça va nous permettre, voilà, de mieux nous connaître. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des autres pour mieux nous connaître. Donc ça peut faire référence à ça. Ça peut faire référence aussi à des amis qui finalement vont peut-être aussi nous dire finalement que nous projetons les choses, ou que nous avons peut-être projeté par le passé certaines choses. Alors, comme nous l'avions vu de toute façon avec la carte du jour, avec ces deux cartes-là, il était question d'évolution et peut-être aussi même d'une personne qui permettait justement, grâce à l'observation que nous avions sur cette personne, eh bien ça nous permettait d'évoluer. J'ai l'impression en fait que cette personne, non seulement elle l'apprend peut-être justement en vous regardant, mais en même temps, elle apprend grâce à peut-être un extérieur. Alors bon, c'est la carte amitié, mais voilà, ça peut être grâce à son extérieur. Et elle se rend compte finalement des projections qu'elle peut faire ou qu'elle a pu faire. Et tout ça, ça fait partie bien sûr du travail personnel que nous faisons tous. Ouais, cet apprentissage lui a permis justement de se rendre peut-être compte aussi pourquoi il y a eu un échec. Pourquoi il y a eu justement prise de distance. Parce que vous voyez, ici, là, c'est ce qu'il y a là, c'est cette carte-là. Et ça va amener justement peut-être un déclic chez cette personne, une ouverture d'esprit, justement. Ce travail d'observation qu'a pu faire cette personne par rapport à vous, ou que vous avez pu faire par rapport à une personne, les expériences que vous avez vécues justement avec votre entourage vous ont permis de comprendre peut-être pourquoi vous étiez dans l'auto-sabotage, pourquoi vous étiez dans la fuite, dans le déni. Et ça vous permet de toute façon, voilà, de prendre de la hauteur et ça vous permet de changer. Vous voyez ce travail-là que je suis en train de faire, cette guidance générale, intemporelle, mais qui est basée sur la carte du jour. Eh bien, ça fait partie, voilà, parfois d'un travail que je propose justement lorsque je fais des extensions. Si ce n'est que quand je fais une extension, alors il m'est arrivé de les faire sous deux formes. Ça peut être une extension pour en dire un petit peu plus long par rapport à un tirage, comme ici. Mais parfois, ça peut être juste une extension par rapport à vous. Parce que voilà, je ressens que parfois, il y a besoin de faire des extensions qui vont être générales. Et puis parfois, je ressens que vraiment, il y a besoin de faire une extension, mais par rapport à vous. J'avais fait ça par rapport à l'enfant intérieur. Voilà. Et surtout, c'était vraiment perso. La guidance sur l'enfant intérieur, c'était vraiment perso. Voilà. Et quand on fait des extensions, eh bien, ce sont des tarifs qui sont très préférentiels. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Mais ça peut être très intéressant, justement, parfois, quand quand je vois certains tirages et que je ressens qu'il faut vraiment aller en profondeur, ça peut être intéressant à ce moment-là, justement, d'aller fouiller et de comprendre le pourquoi du comment. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Ouais. L'homme.
Non, mais c'est ça, hein, il y a vraiment une compréhension de cet effet boomerang de qui est en train de se faire en ce moment chez le masculin par rapport à ce qu'il a projeté, par rapport à ce qui a causé peut-être même une séparation. Et peut-être que justement en ce moment, eh bien ce masculin a envie justement d'une réconciliation. Parce que vous voyez, ça, cette carte-là, sur laquelle il y a un scotch, en fait, ça fait référence à une autre carte qui parle de séparation. Vous voyez? Là, il y a une séparation, alors que ici, voilà, il y a du scotch. Donc, il y a peut-être un masculin, effectivement, qui a compris le rôle, peut-être, qu'ont joué aussi des personnes à l'extérieur, hein, finalement, les influences qu'il a pu avoir, et qui n'étaient peut-être pas forcément positives, mais n'empêche que elles étaient en miroir avec son propre ego. Eh bien, cette personne aujourd'hui comprend et donc a envie peut-être, voilà, que les choses changent, parce que il a compris que c'était ce qui l'avait mené finalement à l'échec. C'était pas tant finalement peut-être les influences à l'extérieur. Ces influences n'étaient juste que en miroir par rapport à son propre auto-sabotage. Et donc, du coup, il y a une envie justement de sortir de ce mécanisme d'échec pour évoluer, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et peut-être pour aller justement vers la réconciliation. Mais peut-être que voilà, il y a besoin encore de temps pour cette personne-là. Ben, vous voyez, quand je vous disais, il y a une envie de réconciliation. Et on a encore la carte du temps. Bon, je dirais que il y a encore des choses qui sont à construire. Il y a encore des choses qui sont à régler, d'où la carte du temps. Il y a encore des choses qui sont à régler parce que il y a encore beaucoup trop de, je dirais, de fluctuations entre j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me montrer tel que je suis, je suis en mode comme le fou hein, du tarot, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie, je m'en fous du camp, dira-t-on. Et en même temps, la rigidité, une rigidité qui peut-être a été apprise. Et du coup, je n'ose pas être dans la réalisation de mes rêves. Vous voyez? Et, je n'ose pas encore être dans la réalisation de mes rêves parce que effectivement, j'ai peut-être encore, je pense, mais c'est pas forcément la vérité, que j'ai encore des choses à régler, que j'ai encore du travail à faire. Et je n'ose pas en fait m'autoriser le droit justement de me faire confiance, de faire confiance à la vie et de me laisser porter finalement par la vie. Je suis peut-être en mode perfectionniste. Et ça me fait penser à la roue de la fortune qui a un singe qui descend et un singe qui monte. Et sur le haut, il y a aussi un singe. Et en fait, eh bien, un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. Et les choses du passé se répètent sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Finalement. Alors qu'en fait, le but du jeu, c'est justement de se retrouver au centre de cette roue. Et pour cela, eh bien,
la nécessité est justement d'avoir la foi, donc d'être dans la confiance entre se faire confiance et faire confiance à la vie, entre être dans le lâcher-prise, entre arrêter de vouloir être parfait parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Il y a vraiment une influence, une influence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une influence de l'extérieur. Parce qu'on ne saisit pas finalement les opportunités. Mais pour que cette réalisation se fasse, eh bien, il faut que son travail d'introspection soit fait correctement. Non seulement il faut que son travail d'introspection soit fait correctement, mais il faut aussi qu'il y ait la réalisation et la compréhension de ses forces intérieures, la maîtrise en fait de ses forces intérieures, donc sortir des pulsions, des tentations. Et ça demande du temps. Et à ce moment-là, effectivement, on va se retrouver au centre de la roue et on ne sera plus influencé par les fluctuations, par les influences. Et à ce moment-là, on sera dans la véritable réalisation. On sera passé du battleur, celui qui va justement à la conquête du monde, et bien justement à la réalisation, donc vers le monde finalement. À la réalisation de son être, à la réalisation du coup aussi dans la matière. Peut-être que justement en ce moment, il y a encore un travail à faire pour justement comprendre ces échecs. C'est ça, c'est comprendre finalement la roue de la fortune, comprendre pourquoi par moment les choses réussissent et pourquoi par moment les choses sont en échec. Et ça, c'est aussi reprendre son pouvoir, c'est se rendre justice. Prendre la responsabilité de sa vie. Mais là, vous voyez, on a des personnes finalement qui sont assis, qui sont allongés. Donc, ce sont pas des personnages qui sont actifs. Le seul qui est actif, c'est celui qui est derrière. Et peut-être qu'en ce moment, cette personne-là qui est derrière, eh bien, elle regarde un entourage finalement qui ne veut pas prendre ne veut pas prendre leur responsabilité, la responsabilité de leur vie. Et en fait, ce personnage-là, peut-être ce masculin, c'est le seul justement à prendre la responsabilité de sa vie, mais peut-être aussi qu'il prend la responsabilité de tout le monde. Et à un moment donné, et là on voit, voyez, des personnages finalement qui sont à la fois assis, mais pourtant qui sont aussi dans l'action, parce que pour avancer sur l'eau, eh bien voilà, il faut ramer. Donc pour que justement cette justice se retourne, eh bien peut-être qu'il y a un besoin de comprendre que il faut arrêter de prendre la responsabilité des autres. C'est à chacun de prendre sa responsabilité. En fait, quand on prend la responsabilité des autres, on ne les aide pas, contrairement à ce que l'on croit. C'est à chacun de se sauver. On peut les aider dans le sens où on va les conseiller, où on va leur apporter notre soutien, mais c'est à eux à faire le job.
C'est pas à nous. On a assez à faire avec soi-même, c'est nous devons faire notre travail intérieur. Chacun doit faire son travail intérieur. Donc là, oui, on a un personnage peut-être là en ce moment, voilà, qui pense qu'il a encore du travail à faire, qui ne s'autorise pas à se laisser porter par la vie, peut-être à apprécier la vie. Donc peut-être aussi que ce personnage ne fait que se plonger justement dans le travail. Donc il y a un côté chez lui qui est extrêmement rigide, extrêmement peut-être autoritaire, et à la fois un côté très foufou, mais ce côté-là, j'ai l'impression que c'est pas sûr qu'il le montre. C'est pas sûr que il s'autorise à le vivre avec n'importe qui. Vous voyez, je sais pas ce que c'est là, on dirait en tout cas que c'est un chef par rapport aux autres. Il ne le voit même pas, ce personnage-là. Il ne le regarde même pas. Donc peut-être même qu'autour de cette personne, il y a des personnages qui sont d'une extrême rigidité, qui ne sont pas ouverts d'esprit, alors que lui, il n'a qu'une envie, c'est de s'amuser dans la vie. Et s'amuser dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les choses sérieusement, pas du tout. Mais les autres ne le voient même pas. Et donc du coup, il est en mode observation finalement, voilà. Tiens, ce qui me vient là, c'est aussi peut-être voilà des personnes qui sont en train de comploter aussi. Et peut-être que lui, il observe ça de loin finalement, ce personnage. Alors qu'il ne rêve que d'une chose, eh bien, c'est de s'embarquer avec la personne qu'il aime. Bon, écoutez, c'était plutôt intéressant. N'hésitez pas à me faire votre retour, à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com, il va s'afficher, sinon vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis, ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!